On a parfois cette drôle de sensation, n'est-ce pas? Pas forcément le gros burn-out, mais ce sentiment diffus d'être un peu désaligné. Oui, désaxé dans son travail, même quand tout semble aller bien en surface. Exactement. On peut être dentiste ou bosser dans le marketing, un truc solide quoi, et se demander un matin, mais qu'est-ce que je fais là au fond? C'est assez courant en fait. Alors justement, aujourd'hui on va explorer un peu ça en s'appuyant sur des documents qui nous viennent du studio Biopilate Paris. Il parle de ce désalignement. L'idée, c'est de voir un peu ce qui se cache derrière et pourquoi des voies comme devenir prof de pilates, par exemple, attirent de plus en plus. Oui, et ce qui est intéressant dans ces sources, c'est comment la perception de la reconversion a changé. Avant, c'était un peu vu comme un échec ou de l'instabilité peut-être. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus présenté comme un acte de lucidité, quoi. Une façon de se reconnecter avec soi-même. Une reconnexion, j'aime bien ce mot. Ce n'est pas repartir de zéro, en fait. C'est plutôt retrouver son chemin. Et ça rejoint ce que les textes appellent la déconnexion silencieuse. On fait le job, on est performant, mais on sent qu'on se vide de l'intérieur. C'est ça. Une sorte d'épuisement existentiel presque. Et c'est là que naît cette envie d'autre chose. Pas juste changer de boîte, mais quelque chose de plus fondamental. Tout à fait. Mais alors, le gros défi, c'est vers quoi aller? C'est souvent là que ça coince. Ah oui, Comment on passe de «j'en ai marre» à un projet qui tient la route, qui soit crédible, pas juste un fantasme? c'est la grande question. Et on voit d'ailleurs dans les exemples donnés un attrait assez net pour les métiers du soin, de la transmission, le travail avec le corps aussi. Et c'est là qu'intervient le Pilates, justement. Pourquoi cet engouement spécifique d'après les sources? Plusieurs raisons apparemment. Il y a ce travail avec le corps, oui, mais un travail qui est exigeant, mais doux, respectueux. Ça parle à beaucoup de gens, je crois. Oui, et puis le côté très concret, aider les autres à aller mieux, à soulager leur douleur, ça donne du sens. Il y a aussi l'autonomie, non? Gérer ses horaires, son lieu de travail. Potentiellement, oui. Et transmettre une méthode qui est quand même assez rigoureuse, structurée, dans un environnement qui est souvent perçu comme plus sain. Et il faut dire que la demande explose, hein. Les sources le mentionnent bien, hein. Les kinés en cherchent, les salles de sport, les hôtels, les studios dédiés. Sans parler du en ligne. Ah oui, le en ligne aussi, bien sûr. Mais attention, point important soulevé dans les textes STOT. Ce n'est pas une reconversion qu'on improvise. Non, c'est clair. Devenir instructeur, ça demande une vraie formation, solide, certifiée. Il cite STOT Pilates par exemple. D'accord. Et ce niveau d'exigence, paradoxalement, ça attire aussi des profils qui étaient déjà très qualifiés avant. Des gens du marketing, de la finance, Ah oui, des gens qui cherchent autre chose que la performance pure. exactement. Ils cherchent cette rigueur, mais appliquée à quelque chose qui a plus de sens pour eux. Oser changer, c'est aussi ça. Chercher un autre type de professionnalisme. Les parcours personnels racontés sont assez parlants d'ailleurs. Il y a Célin, par exemple. Oui, Elle a eu un AVC jeune, à 24 ans. Et le Pilates, ça a été clé dans sa reconstruction physique et mentale. Du coup, se former, ouvrir son studio en Turquie pour aider d'autres personnes. C'était devenu une évidence pour elle. une façon de redonner en quelque sorte. C'est fa. Il y a aussi l'exemple d'Émilie. Elle venait de la mode, un monde intense, parfois un peu superficiel peut-être. Oui, on imagine. Elle cherchait plus de profondeur, un autre rythme. Le Pilates lui a offert ça. Maintenant, elle a son studio privé en Malaisie. Elle fait du travail plus individualisé. Elle a retrouvé un équilibre. Et puis Youssef, le dentiste. Lui, il ne s'est pas forcément reconverti totalement, mais Ah oui, lui, c'était pour ses douleurs, c'est ça. exactement. Mal de dos terrible à cause du métier. Le Pilate a tout changé pour lui, au point que c'est devenu essentiel à son quotidien, même en continuant son activité. Ça montre bien l'impact que ça peut avoir. Oui, Et au fond, ce qui relie un peu toutes ces histoires, au-delà du Pilates lui-même, c'est souvent cette étape. Difficile. hmm, S'autoriser le changement. sans donner le droit. Oui. C'est souvent ça le plus dur, d'après les textes. Pas tant le comment faire, mais oser. Hmm. Oser lâcher la peur. La peur du jugement des autres, Voilà, lui perdre en statut. voilà. Tout ça. La peur de l'inconnu aussi, bien sûr. C'est une question de respect de soi, finalement. D'écouter ce qui change en nous. Donc, pour résumer un peu cette exploration, la reconversion, comme on le voit avec le Pilates ici, c'est pas juste une fuite. C'est euh, une démarche active pour se réaligner. C'est ça. C'est vraiment prendre au sérieux cette petite voix qui dit « Stop, ça, ça ne me va plus tout à fait ». C'est faire le choix de s'écouter. Alors, la question qui reste pour tout le monde qui recense ce petit désalignement, Oui. c'est simplement « Et si on se donnait la permission d'essayer ?»
Juste essayer.